Je ne suis pas une chèvre, on ne me vend pas. C'est quand une fille est toute contente de dire qu'elle a un garçon manqué. Non, moi je suis une fille et une femme réussie. On avait une obligation en fait, de réussite, on s'attendait à plus de choses de nous. J'étais donc avant-centre. Et je peux dire que j'en marquais des buts. Je voulais pas être une fille. Peut-être qu'il serait bien que les femmes soient bienveillantes entre elles. Nous les filles, on devait faire notre lit et pas les garçons. J'ai quand même espoir, je trouve que les esprits se réveillent quand même. Qu'en fait, c'est pas elle le problème, quoi. C'est la société en face d'elle et qu'il faut juste être plus forte. Une femme a besoin de gueuler pour qu'on l'écoute quand même. En tant qu'adolescente maintenant, est-ce que vous avez un souvenir? J'ai pas vraiment eu de... J'étais beaucoup livrée à moi-même. J'ai pas eu d'accompagnant. Je crois que j'ai un peu échappé au carnage que peut être le fait d'être adolescente. J'ai eu des tas de questionnements de je change, c'est compliqué, est-ce que je suis comme tout le monde? J'avais un an d'avance. À l'époque, ça se voyait pas mal, en plus j'étais petite, donc j'avais vraiment un gros décalage avec les filles de mon entourage. Mais heureusement qu'il y avait l'école, parce que autrement j'aurais été dehors livrée à moi-même, quoi. Plus encore. Parce que là, ma mère, comme elle faisait équipe, quand elle était là l'après-midi, il fallait rentrer à telle heure, je faisais les devoirs, réciter les leçons, etc. Enfin, sauf que j'étais bonne élève, alors ça a été. Jusqu'à 15 ans, puis après il y a eu les garçons. Donc, Il y a eu des choses difficiles, aussi de par la culture, ça a joué forcément dans mes relations amoureuses. Les attentes qu'on avait envers moi, vs que moi, ce vers quoi j'allais. Non, puis de toute façon, à 14 ans, j'en avais marre d'aller à l'école. Je n'étais pas aidée non plus, donc je voyais tous les autres dans la classe étaient aidés par leurs parents, par leurs frères et sœurs, etc. Mais moi, je n'étais pas aidée du tout, du fait que mon frère il ne parlait pas et ma mère travaillait tout le temps, donc elle n'avait pas le temps. Donc c'était dur pour moi de rechercher des choses. Puis entre copines, on se voyait, mais on se voyait qu'à la rentrée de l'école, ou bien sur la route du retour, mais on avait autre chose à parler que le boulot d'école. Et ça commençait à être dur pour moi pour ça. Tout a explosé et j'ai pas eu le courage d'affirmer que c'est ce que je souhaitais. Et du coup, là, je suis rentrée dans les codes. J'ai pas eu la force, peut-être parce que j'étais jeune ou... Avec du recul, je me dis ça s'est passé comme ça et je l'accepte et ça m'empêche pas aujourd'hui d'être heureuse. Mais là, pour le coup, ouais, je me suis heurtée à de grosses blessures. J'étais très bonne en français, mais en maths, ça jamais. Enfin, il paraît qu'on est bon soit dans l'un, soit dans l'autre, mais rarement les deux. Donc... Voilà. Enfin, d'avoir été bonne à l'école en français, ça m'a bien aidée aussi, parce que quand j'ai vu après les ouvriers, comment ils écrivaient, j'ai dit, oh bah ça va, je dois être très bonne. Ils venaient avec les ouvriers, après ils venaient avec des lettres en disant, vous ne pouvez pas corriger mes fautes avant que je l'envoie à l'administration. Et puis après, je commandais des gens, j'étais plus jeune qu'eux. Ça, c'était difficile. Je me souviens... C'est anecdotique. Je me souviens d'un moment où les classes de primaire étaient venues faire des visites dans mon collège. Je crois que j'étais en 4e. Et à un moment donné, quelqu'un est venu me dire « Non, mais ils sont partis, il faut y retourner. » Oh, bah non, là, quand même. Mais bon, voilà, j'ai toujours été la petite. J'ai eu mes règles après tout le monde, mes seins après tout le monde, mes boutons après tout le monde. Et pas beaucoup, donc ça va. Je savais tous les changements, je connaissais tous les changements liés à l'adolescence, avant même que ça arrive.
j'avais été informée dans ma famille par tout ça. Je veux dire, je faisais partie des quelques adolescentes qui savaient, par exemple, avant que ça arrive, ce qu'étaient les règles et tout, parce qu'à l'époque, j'avais des amis qui savaient pas ce que c'était. Mais du coup, je crois que j'ai un peu échappé à un truc collectif et ambiant. Et j'ai fait ça un petit peu toute seule dans mon coin derrière. Et du coup, j'avais des copines pour me dire ça va aller. Donc voilà, je crois que ça m'a un peu perturbée parce que ça m'a mis en décalage et assez hors circuit des premiers amours. Alors, une jeune fille adolescente qui s'appelle Emmanuelle. Oui, j'ai rencontré quand même quelques difficultés. Donc Emmanuelle étant le film érotique des années 70. Moi, j'ai été ado dans les années fin 90, début 2000. Tous les hommes que je pouvais croiser plus âgés que moi, ah, t'appelles Emmanuelle, et donc systématiquement, on me renvoyait à ce film que je ne connaissais pas en plus à l'époque. Donc de nom, très rapidement, j'ai compris de quoi il s'agissait, mais évidemment, je n'avais jamais vu ce film. Mais du coup, j'ai eu d'autres rapports avec les garçons. Et j'ai trouvé ma place de bonne copine, là. Je crois que je ne l'ai jamais trop quittée. Et du coup, non, ça m'a pas mise en difficulté, vraiment, je crois. Ça, ouais, ça a été vraiment compliqué parce que j'ai lié mon identité, ma condition de femme, à forcément une espèce de sexualité, d'érotisme. Et bon, quand on a 14-15 ans, c'est quand même pas le truc le plus idéal pour se construire. Bon, il se trouve que j'ai du caractère, donc à un moment donné, ça va, j'ai réussi à répondre à ce type de, je ne vais pas dire d'attaque, mais presque, parce qu'au début, c'était vraiment je le vivais comme ça, mais en tout cas, j'ai pu me forger un sacré caractère et y répondre. J'avais été donc informée de tout ça, je savais ce que c'était, je savais quel changement corporel j'allais avoir, je savais, mais malgré tout, c'était quelque chose qui était assez difficile à accepter, ouais, le fait que malgré toute ma volonté de ne pas ressembler à une fille, je ressemblais à une fille en fait. mais ouais, c'était du coup à démarrer l'époque de voilà, tout faire pour cacher son corps, cacher tout ce qui semblait normal à l'adolescence à l'époque. Et puis j'ai vécu aussi si on met pas de jupe, on n'est pas une fille, si on met une jupe, ah bah elle est trop courte, ou elle est trop longue, ou elle est trop ci, ou elle est trop ça. À un moment donné, accordez vos violons, parce que là, moi, j'arrive plus à suivre. Ouais, j'ai vécu un peu le côté une fille, ça doit être comme ci. Sauf que chacun a son idée de ce qu'est une fille ou de ce qu'est une femme. Et donc, ouais, ça a été surtout le fait, le développement physiologique. C'était pas une honte, c'était pas ça. C'était, je sais pas, c'était lié, je pense, au fait de, ça y est, on y arrive et puis t'as pas le choix, c'est comme ça. Voilà. C'est impossible à suivre. Donc il faut à la fois grandir en tant qu'être humain, à la fois s'approprier ce corps de femme et s'approprier la femme qu'on a envie d'être et voilà, grandir avec tout ça, mais avec plein d'injonctions différentes de la part de tout le monde. Est-ce que vous avez eu le sentiment, à un ou plusieurs moments de votre vie, que la société vous imposait de respecter certains codes? Et justement, est-ce que vous avez le sentiment que par rapport aux hommes, la société impose plus de choses aux femmes qu'aux hommes? Oui. Oui, dans à peu près tous les domaines, je pense. Le quota d'énergie dépensé par les femmes pour les choses, y compris les plus basiques. Oui, on nous impose quand même pas mal de trucs. Et puis je pense que c'est des trucs qui se retrouvent un peu au travail aussi. Globalement, non seulement parce qu'on a encore des postes différents, parce qu'on est moins payé, parce que oui, fatalement, on est encore dans ce truc de prendre soin et du coup d'avoir la charge mentale. Et ça fait partie du job, en fait. J'ai l'impression que ça fait partie du job. Payer moins,
on travaille plus du coup. Tous les cadres, autrefois, c'était que des hommes. Les chefs de service, c'était toujours des hommes aussi. Et pour faire admettre mon point de vue, il fallait que je tienne tête. Et quand je tenais tête, on me disait que j'étais con parce que je tenais tête. Alors, mais si je voulais que mes idées soient faites comme ça, il fallait que je prouve par A plus B que, même si j'étais une fille, ce que je disais, c'était vrai, quoi. Mais il fallait toujours démontrer que j'avais raison. Des trucs tout bêtes, hein, comment placer une palette, comment les superposer, pourquoi les mettre en quinconce, pourquoi les mettre en aligné, etc. Pour aménager un magasin, par exemple, je dis bon, on va les mettre en biais comme ça. Non, non, on ne peut pas les mettre en biais, il faut que ce soit droit. Non, on va les mettre en biais. Puis après, on a quand même plus de place avec les palettes en biais. Hein. Et j'ai eu 2 hommes qui ne voulaient pas que je sois leur chef. Ça, c'est très difficile. Il y avait un pépé, donc bon, ça je pouvais pas. J'avais été bien élevée, donc j'étais polie, mais c'était difficile parce qu'un homme, il a toujours raison. Il y avait un magasinier, il a toujours raison aussi. Est-ce que ça sert vraiment quelque chose de leur faire la remarque? Est-ce qu'ils vont vraiment évoluer sur ça? Parce qu'ils ont grandi dans une société où la femme était très très à l'arrière. Elle est en train de se rapprocher sur le devant de la scène, mais est-ce que ça va bouger dans leur tête? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose maintenant? Les femmes doivent lutter pour arriver plus haut que les hommes. Maintenant, les hommes acceptent quand même que certaines femmes soient à un poste plus haut. Mais il a fallu se bagarrer. Hein. Mon patron est venu me mettre le haut là. Il nous a réunis tous et puis il a dit, bon, c'est Dominique qui commande. Celui qui n'est pas content, il va lui dire. S'il ne veut pas lui dire, il vient me voir. Puis ça s'est arrangé après. Parce que je savais faire leur travail. Donc les hommes ne pouvaient pas dire, elle dit ça, mais... Non, non, je faisais voir que je savais faire. Et après, je pouvais être chef. Oui, mais en tant que femme, vous deviez montrer que vous saviez faire, alors qu'un homme, il aurait pu avoir un poste, être écouté sans forcément montrer qu'il savait voilà, faire. Exactement. Au niveau des habits, déjà, je le sens qu'on prend parfois des risques juste à vouloir s'habiller comme on a vraiment envie de le faire. Dans les regards aussi, les remarques qu'on peut avoir, ça c'est compliqué, ou même il y a des hommes qui ne se rendent pas compte. Enfin, moi, il y a des hommes autour de moi avec qui je m'entends très très bien, dont je suis proche, mais qui vont me faire des remarques qui sont en réalité sexistes, mais ils ne s'en rendent pas compte. Enfin... Oui, alors là, clairement oui. Une femme de 60 ans qui a des cheveux gris, c'est pas encore accepté. Pour un homme, oh, c'est super d'avoir les tempes poivre et sel. Pour une femme, comment ça se fait qu'elle a des cheveux blancs? Enfin, clairement, il y a une nette différence. Alors, je parle là des cheveux blancs, mais sur plein de choses. Alors, c'est la société qui nous impose ça, donc on est aussi responsable de ça, hein, puisqu'on l'accepte, on fait avec, on va dire. Je trouve que c'est très contradictoire, en fait. Le discours qui est apporté par rapport au corps de la femme, il y a plein de contradictions. Et c'est ce que sont en train de déconstruire les générations qui arrivent, je trouve. Le côté où... moi, quand j'étais enfant, c'était plus facile dans un sens, parce qu'il fallait être mince, être grande, avoir des formes de Barbie, et puis... et voilà, tout ce que je n'étais pas. C'est encore naturel, quoi. Il n'y a pas encore assez d'éveil sur ce type de problématiques. Et moi, je me retrouve souvent en malaise. Est-ce que je vais faire ma féministe, entre guillemets, et lui dire bah c'est pas trop cool ce que tu viens de dire, ou est-ce que bah je me tais, je me dis que c'est pas la peine, quoi. Mais oui, une femme doit faire attention à rentrer dans les codes qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc, il ne faut pas être trop grosse, il ne faut pas être trop ci, il ne faut pas être trop ça. Il ne faut pas avoir les cheveux blancs. Donc, ça, je trouve que ça nous est imposé
Et ça, je le remarque beaucoup aussi chez les hommes des anciennes générations, entre guillemets, les plus anciens. Dans notre génération actuelle, je sens que ça bouge quand même pas mal vers le sens positif, mais après, c'est pas une généralité encore. Compliqué de lutter aussi contre ça, parce que ça demande plein de choses en termes d'acceptation de soi-même et de son corps. Mais je trouve que on va valoriser un homme qui, vers 50 ans, prend du poids, il a les cheveux blancs, bah ouais, c'est normal. Chez une femme, c'est pas normal. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est beaucoup de contradictions. C'est que il faut s'affirmer, il faut montrer son corps, mais pas trop. Il faut être fier de son corps, mais pas trop. Il faut assumer sa sexualité, mais pas trop. Vous voyez, je trouve que c'est ça c'est ce qui est compliqué. On donne pas d'équilibre en fait. On dit juste soit tu es dans la catégorie pas assez, soit tu es dans la catégorie trop. Mais on n'indique pas, je pense, où est l'équilibre là-dedans, quoi. En réalité, c'est normal. Hein. Je me souviens, après ma deuxième grossesse, j'avais pris énormément de poids et je le vivais pas bien, donc j'ai entamé un rééquilibrage alimentaire et en même temps, je me suis mise au sport et j'ai été accompagnée pendant cette période-là. Et je me souviens qu'on m'avait montré une image, le corps d'une femme à 20 ans, le corps d'une femme à 30 ans, le corps d'une femme à 40, à 50 ans, les hormones jouant un rôle, forcément. Bon, la vie, évidemment, si on mange trop ou si on fait beaucoup trop d'excès, évidemment que c'est un rôle, mais en tout cas, sans éléments extérieurs, évidemment, il était montré qu'à partir de 40 ans, le corps de la femme changeait et au niveau du ventre et au niveau du bassin, effectivement, ça avait tendance à s'élargir, c'était normal. On pouvait lutter contre ça, mais que c'était normal que ça change. Ça, aujourd'hui, c'est pas encore acquis pour tout le monde. Enfin, non, le corps d'une femme ne doit pas changer, grossesse, pas grossesse, hormones, pas hormones, tant pis, on doit rester fine, on doit faire attention à nous, alors qu'un homme qui ferait moins attention à lui, bon, c'est normal. C'est normal, c'est un bon vivant, il profite de la vie. Donc un homme, manifestement, a le droit d'être bon vivant, une femme, bon, c'est pas encore ça. Ou alors elle peut être bon vivant, mais en même temps, il faut qu'elle soit maigre. Bon, très compliqué. Je pense que oui, il y a encore beaucoup... ouais. Je dirais que c'est plein de contradictions, trop de contradictions pour les femmes. J'ai pas l'impression pour les hommes il y ait ce même esprit de contradiction en fait. J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que les hommes c'est plus si t'as envie de... Moi, je sais pas. Non, je pense pas qu'il y ait de contradiction de ce côté-là chez les hommes en fait. C'est plus tu as envie de... Tu fais ce que t'as envie en fait. J'ai l'impression.